Aujourd'hui, nous sommes le 2 avril. Alors nous lisons Romains chapitre 2. Il est écrit: Toi, qui que tu sois, qui juge les autres, tu es donc inexcusable. Car lorsque tu juges les autres et que tu agis comme eux, tu te condamnes toi-même. Nous savons que Dieu juge selon la vérité ceux qui commettent de telles actions. Penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu, toi qui juges les autres pour des actions que tu commets toi-même? Ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement? Mais tu ne veux pas comprendre. Tu n'es pas disposé à changer. C'est pourquoi tu attires sur toi une punition encore plus grande pour le jour où Dieu manifestera sa colère et son juste jugement, et où il traitera chacun selon ce qu'il aura fait. Il donnera la vie éternelle à ceux qui s'appliquent à faire le bien et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et la vie immortelle. Mais il montrera sa colère et son indignation à ceux qui se révoltent contre lui, s'opposent à la vérité et se soumettent au mal. La détresse et l'angoisse frapperont tous ceux qui font le mal, les Juifs d'abord, mais aussi les non-Juifs. Par contre, Dieu accordera la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui font le bien, aux Juifs d'abord, mais aussi aux non-Juifs. Car Dieu n'avantage personne. Tous ceux qui pêchent sans connaître la loi de Moïse périront sans subir cette loi. Mais tous ceux qui pêchent en connaissant la loi seront jugés selon cette loi. Car les êtres agréables à Dieu ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la loi, mais ceux qui la mettent en pratique. Quand des étrangers qui ne connaissent pas la loi de Dieu la mettent d'eux-mêmes en pratique, c'est comme s'ils la portaient au-dedans d'eux, bien qu'ils ne l'aient pas. Ils prouvent ainsi que la pratique ordonnée par la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que leurs pensées qui parfois les accusent et parfois les défendent. Voilà ce qui paraîtra au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce qui est caché dans la vie des hommes, comme l'affirme la bonne nouvelle que j'annonce. Mais toi, tu portes le nom de Juif, tu t'appuies sur la loi et tu es fier de ton Dieu. Tu connais sa volonté et la loi t'a enseigné à choisir ce qui est bien. Tu crois être un guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité, un éducateur pour les ignorants et un maître pour les enfants, parce que tu es sûr d'avoir dans la loi l'expression parfaite de la connaissance et de la vérité. Eh bien, toi qui fais la leçon aux autres, pourquoi ne la fais-tu pas à toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit pas voler, pourquoi voles-tu? Toi qui interdis l'adultère, pourquoi en commets-tu? Toi qui détestes les idoles, pourquoi pilles-tu leur temple? Tu es fier de la loi, mais tu déshonores Dieu en faisant le contraire de ce qu'ordonne sa loi. En effet, l'Écriture affirme: à cause de vous, les autres peuples se moquent de Dieu. Si tu obéis à la loi, la circoncision t'est utile. Mais si tu désobéis à la loi, c'est comme si tu n'étais pas circoncis. Et si l'homme qui est incirconcis obéit au commandement de la loi, Dieu ne le considérera-t-il pas comme s'il était circoncis? L'homme qui est incirconcis dans sa chair, mais qui obéit à la loi, te jugera, toi qui désobéis à la loi. Bien que tu possèdes la loi écrite et que tu sois circoncis. En effet, le vrai juif n'est pas celui qui l'est seulement en apparence et qui est circoncis seulement de façon visible dans sa chair. Mais le vrai juif est celui qui l'est intérieurement,
qui est circoncis dans son cœur, d'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Ce vrai juif reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Amen.